Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir de mon book haul du mois de janvier et on va commencer dès maintenant puisque j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter ce mois-ci. Le premier roman que je souhaite vous présenter, il s'agit de #Scoop de Yann Le Polichet, publié aux éditions Point. Et je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre et de me faire confiance. Et du coup ici nous allons suivre Baptiste Jourdan qui est du coup un homme journaliste qui est plutôt excellent dans son style, tout simplement parce qu'il connaît toutes les petites cachettes, toutes les planques, tous les endroits où il faut aller en premier pour avoir une information, un buzz en premier et du coup bah voilà, être le premier sur le coup quoi. Et du coup il travaille pour le magazine Scoop. Tout va bien jusqu'au jour où il va découvrir son supérieur égorgé dans les toilettes de l'entreprise et du coup à partir de ce moment-là, il va décider de mener l'enquête et de découvrir le meurtrier. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de services presse que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et oui, qui dit nouvelle année 2018 dit beaucoup de nouveautés qui ont l'air très attirantes et du coup j'ai demandé de les recevoir. Donc en plus je suis dans une période où j'arrive à lire plutôt facilement, c'est-à-dire j'enchaîne les livres sans m'en rendre compte. Au mois de janvier j'ai lu 4 livres, ce qui est plutôt rare en général parce que généralement je suis fatiguée et compagnie, mais là ça le fait donc autant en profiter. Donc je vous présente Toxique de Nico Chakian, publié aux éditions Le Livre de Poche et donc encore une fois je tiens à remercier la maison d'édition. Et ici il va s'agir d'un thriller. Alors autant vous dire que je ne vais pas vous développer le résumé de ce bouquin, je vais juste vous lire les trois lignes qui m'ont fait craquer. Ce sont 3 lignes qui se trouvent ici juste avant le résumé et qui a suffi à me convaincre. Elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but, elle est toxique, d'où le titre de ce roman. Voilà, je pense que ce bouquin va être assez gore et si mes souvenirs sont bons, quand j'avais lu le résumé un petit peu plus en profondeur quand je pouvais recevoir ce bouquin, ici on a une marelle et je crois que ça se passe du coup dans une école. J'ai également reçu ce mois-ci Appelle-moi par ton nom de André Assiman, publié aux éditions Grasset. Encore une fois je tiens à remercier la maison d'édition. Ici nous allons suivre l'histoire de Elio, un jeune adolescent de 17 ans qui part en vacances durant l'été avec ses parents dans une villa sur la côte italienne si mes souvenirs sont bons, et ils vont accueillir avec eux Olivier qui est un jeune professeur de philosophie qui va du coup donner des cours particuliers au fur et à mesure de l'été à Elio. Donc jusqu'à là tout va bien, l'histoire va commencer lorsque Elio va commencer à ressentir des choses un petit peu particulières, de nouvelles choses qu'il n'a jamais ressenties auparavant pour personne, mais pour Olivier, son professeur de philosophie. Donc Elio va se poser beaucoup de questions sur lui-même, sur Olivier, et on va suivre l'évolution de leur relation. Alors autant vous dire que là j'ai été vraiment convaincue par Kevin de la chaîne Trekkie. De toute manière je suis quasiment sûre que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui connaissent Trekkie. Voilà, je suis allée manger chez lui en compagnie de 2 booktubers, donc Mr Kev et Hélène Titelf, début janvier, parce qu'on avait un petit projet et je vous en parle plus tard dans la vidéo. Et du coup il m'a parlé de ce bouquin et c'était vraiment le bouquin qu'il attendait le plus de recevoir en service presse. Et il m'avait dit, de toute manière, je ne lirai pas d'autres bouquins pour être sûr que quand celui-là il arrive, je puisse le commencer. Et il m'en a parlé quand bien, il me l'a bien vendu, il m'a convaincu et du coup, voilà, j'ai pu le recevoir grâce à un partenariat avec la maison d'édition Grasset et j'espère le lire très prochainement pour pouvoir en parler avec Trekkie et j'espère que je ne serai pas déçue. Je vous présente aujourd'hui Qui suis-je de Thomas Gornet, publié aux éditions Rouergue. Encore une fois, je tiens à remercier la maison d'édition Rouergue. Et ici, on va suivre donc l'histoire de Vincent, qui est un jeune adolescent qui se trouve en classe de 3e au collège. Il est plutôt particulier dans son genre, il est un peu solitaire, etc. Jusqu'au jour où un nouvel élève va arriver dans sa classe qui s'appelle Cédric, si mes souvenirs sont bons. Et comme le livre précédent, il va ressentir des choses un petit peu particulières, de nouvelles choses envers un camarade de classe et donc il va se poser beaucoup de questions sur lui-même. C'est un roman très court, très efficace qui va à l'essentiel, que j'ai beaucoup aimé parce que je vous le présente aujourd'hui dans le book haul mais il est déjà lu et du coup la vidéo point lecture est aussi tournée et du coup je ne sais pas si la vidéo point lecture sera déjà disponible sur la chaîne, mais en tout cas surveillez la chaîne puisqu'il sortira bientôt. J'ai craqué ce mois-ci pour Sombre Étoile de Mallory Blackman, publié aux éditions Milan. Ici il va s'agir d'une histoire
de fin du monde où un virus a tout détruit, a fait beaucoup de morts, de blessés, etc. Et deux jumeaux ont réussi à survivre malgré la mort de leurs parents dans un vaisseau spatial. Et tout va bien, ils essayent de survivre comme ils peuvent parce qu'ils sont quand même jeunes, etc. Et un jour, ils vont recevoir un message de détresse de d'autres personnes qui ont vécu un petit peu les mêmes épreuves, qui ont réussi à survivre aussi, sauf que ces personnes-là sont en danger et demandent de l'aide en toute urgence. Du coup, les jumeaux vont décider de venir en aide à ce groupe de personnes, mais est-ce que ça va se passer bien ou mal? On ne sait pas et il faut lire le bouquin pour en savoir plus. En tout cas, moi, personnellement, tout ce qui est virus, fin du monde, contamination, vaisseau spatial, ça m'intéresse fortement et je pense que ce bouquin va être une tuerie, sachant que la couverture est juste sublime, on est d'accord. Et tout simplement parce que j'ai envie de découvrir Malorie Blackman. C'est une auteure que j'ai un peu trop dans ma pile à lire et que je n'ai jamais pris le temps de découvrir, puisque par exemple j'ai toute sa saga, donc 4 tomes de Entre chiens et loups, qui a été publié également chez les éditions Milan. Et voilà, je ne sais pas ce que j'attends parce qu'à chaque fois les résumés de ces bouquins là m'intéressent fortement, mais voilà, je manque de temps. J'ai reçu ce mois-ci L'Homme Craie de C.J. Tudor, publié aux éditions Pygmalion. Je tiens à remercier la maison d'édition et ici en haut on nous dit que les enfants ne sont pas toujours innocents et d'après le résumé il va s'agir d'un terrible accident avec un premier corps qui a été découvert, donc comme vous pouvez vous en douter il va avoir sans doute des morts et peut-être provoqués par des enfants. Donc je pense que ce roman va être assez prenant, assez traumatisant, assez marquant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. En tout cas moi personnellement j'adore la couverture, je trouve qu'elle est assez originale dans son genre. J'ai craqué ce mois-ci également pour Nos 14 novembre de Aurélie Sylvestre, publié aux éditions J'ai lu. Avant d'aller plus loin concernant ce bouquin, il faut savoir que ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un roman comme d'habitude que je vous présente, mais il s'agit d'un récit. Donc l'histoire que l'on va lire, c'est une histoire réelle, vraie, qui s'est vraiment passée, puisqu'ici nous allons suivre Aurélie, qui est une maman d'un enfant de 3 ans, et elle est enceinte de 5 mois, si mes souvenirs sont bons quand j'ai lu le résumé. Et du coup, son mari, Mathieu, avait prévu d'aller à un concert un vendredi soir du mois de novembre. Et du coup, il comptait rentrer très tôt pour profiter de sa famille après le concert. Sauf que à 21h46, Mathieu va envoyer un dernier message à Aurélie. Ça, c'est du rock. Et comme vous pouvez vous en douter, et je pense que vous avez deviné, il ne s'agit pas de n'importe quel concert au Bataclan au mois de novembre, puisqu'il s'agit du coup du concert qui a été la cible de terroristes, puisque de nombreux terroristes vont rentrer au Bataclan en plein concert et vont tirer sur n'importe qui. Ça va être vraiment une tragédie, vraiment quelque chose d'horrible. Moi je me rappelle encore ce jour-là quand j'étais chez moi et que j'ai découvert ces images-là sur le canapé un vendredi soir, j'étais mais tellement pas bien que j'en ai fait des cauchemars toute la nuit. Le samedi matin je me revois encore vite à aller allumer la télé pour savoir un peu le bilan, si le nombre de morts a augmenté ou pas. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je vivais mal et enfin j'étais vraiment mal à ce moment-là. Je n'étais pas touchée personnellement, je ne connaissais pas forcément de personnes qui étaient là-bas. Ce n'était pas moi, c'était pas mes proches, c'était pas mes amis, ma famille, etc. Mais j'étais vraiment touchée au point de, comme si c'était quelqu'un que je connaissais qui avait été touché par cette tragédie. Et voilà, ça fait partie de la France, des histoires de la France et j'ai vraiment envie de me documenter de plus en plus sur ces tragédies-là parce qu'il faut bien en parler comme ça, hein. C'est assez triste que la France a pu vivre ces dernières années et du coup, eh ben, j'ai vraiment envie de lire ce bouquin et de découvrir ce que Aurélie Sylvestre, donc l'auteur du bouquin, a envie de nous raconter. Ce n'est pas un bouquin qui va être forcément joyeux comme vous pouvez vous en douter, ça va être assez bouleversant, assez marquant, assez poignant. Je ne pense pas lire ce bouquin quand il fera tout gris, quand j'aurai pas forcément le moral, quand je serai triste, fatiguée, etc. J'attendrai plutôt les beaux jours. Comme ça, bah, même si le livre me rend triste, même si je me sens pas très bien, il y a le soleil et du coup ça me permet de garder le moral. J'ai également reçu un livre qui me tente tout particulièrement, il s'agit de L'autre sœur de Céline Busby ou de Céline Busby si on le dit en anglais, publié aux éditions Milan. Ici il va s'agir de l'histoire de Sarah, une jeune adolescente qui du jour au lendemain disparaît. On ne sait pas si elle a été kidnappée, on ne sait pas si c'est une fugue provoquée par elle-même. C'est le néant total pour sa famille, ils sont dans le flou total. Et du coup, Nico, qui a 11 ans, va devenir au collège le garçon dont la fille a disparu. Tout le monde va parler de lui de cette façon-là. Alors Nico, il est assez perturbé parce que, il a du mal à accepter la disparition de sa sœur comme tout être normal, je pense. Mais il est à la fois aussi soulagé, tout simplement parce que Sarah, sa propre sœur, se moquait régulièrement de ses rondeurs
et de ses goûts. Et il faut pas se le cacher, Sarah était une vraie peste qui menait son entourage et son monde à la baguette. Et dans l'histoire, Sarah réapparaît du jour au lendemain comme ça, amnésique mais vivante. Elle est à la fois pareille mais différente et du coup on se demande si c'est la vraie Sarah ou si c'est une imposture, c'est-à-dire une nana qui se fait passer pour cette fameuse Sarah. Ce mois-ci j'ai eu la chance de recevoir La Faucheuse, le tome 1 de Neil Shusterman publié aux éditions Françoisir. Je tiens d'ailleurs à remercier les éditions Françoisir de toujours me faire confiance et de m'envoyer des livres qui me plaisent tout particulièrement. Ici je suis plutôt partagée dans le sens où j'ai vraiment envie de me jeter sur ce bouquin et de le dévorer tout simplement parce que j'en ai entendu que du bien en 2017. Toutes les personnes que j'ai vu lire ce bouquin ont adoré, mais de l'autre côté je sais que c'est une trilogie, que du coup le tome 2 et le tome 3 vont sortir, mais du coup tout dépend comment se termine ce tome 1. J'ai pas forcément envie d'attendre 1 an ou 2 pour avoir la suite, donc je me dis peut-être que je pourrais faire patienter ce livre dans ma pile à lire quelques temps et quand je saurai enfin la date de sortie du tome 2, je pourrais peut-être me lancer dans la lecture de celui-ci. De quoi ça parle? On se trouve dans un monde où il y a une surpopulation, il y a beaucoup d'êtres humains et la mort n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un grave accident, vous n'allez pas mourir. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas mourir. Vous aurez peut-être de graves séquelles, mais jamais vous allez mourir. La mort n'existe plus, même si vous avez la pire chose qui vous arrive, quoi. C'est-à-dire que la mort, elle est impossible dans ce monde. Et du coup, vous pouvez bien imaginer tous les problèmes qui sont un petit peu entraînés par cette surpopulation. Il n'y a pas assez de métiers, il n'y a pas assez de nourriture. On ne peut pas vivre correctement dans ce monde avec tout le confort que l'on connaît, nous, aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'êtres humains que ça devient compliqué. Et du coup, pour gérer ce problème, des personnes vont être engagées comme faucheurs et leur mission, ça va être de tuer des personnes pour justement éliminer au fur et à mesure des êtres, des êtres et du coup éviter ce problème de surpopulation. Alors autant vous dire que l'idée est juste fantastique, merveilleux. Je me demande pourquoi on n'avait pas eu encore ce genre d'histoire là dans un bouquin et je me dis mais comment certains auteurs peuvent avoir des idées aussi énormes quoi. Moi personnellement ce résumé il me tente tout particulièrement et j'ai envie de savoir qui les faucheurs vont choisir de tuer. Est-ce que ça va être n'importe qui, n'importe quand et ça va être les personnes qui vont croiser sur leur chemin? Est-ce que c'est des personnes qui ont fait du mal autour d'eux et du coup ben pour les punir on va les faire mourir plus vite que les personnes qui se comportent bien? Voilà, c'est toutes plein de questions que j'ai envie de découvrir dans ce bouquin. Et donc le dernier service presse que j'ai à vous présenter ce mois-ci, et je vais pas forcément vous le montrer parce que bah c'est tout blanc. Il s'agit de L'été circulaire de Marion Brunet, publié aux éditions Albin Michel, qui sortira en librairie le 1er février 2018. La couverture se présente comme ceci. Voilà, et du coup je vais vous lire le résumé. Donc fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne. Jo et Céline, deux sœurs de 15 et 16 ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas de la région. Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon, mais le temps d'un été, Céline se retrouve au cœur d'un drame qui fait voler en éclats la famille et libère la rage sourde d'un père impatient d'en découdre avec le premier venu, surtout qu'il n'est pas comme eux. Voilà, moi personnellement, c'est un roman que j'ai décidé de recevoir et de lire, tout simplement parce que c'est Marion Brunet qui l'a écrit. Alors Marion Brunet, j'ai déjà lu La Gueule du Loup l'été dernier et j'avais plutôt bien aimé. Vous pouvez trouver la vidéo point lecture sur la chaîne si vous voulez voir ce que j'en ai pensé. J'ai également Frangine dans ma pile à lire et donc celui-ci. Et c'est une auteure que j'aimerais vraiment découvrir au fur et à mesure de tous les livres qu'elle a pu écrire. Et mine de rien, j'ai voulu le recevoir également parce que l'histoire elle a l'air prenante et aussi parce que c'est une auteure qui vient au Quai du Polar début avril, qui est un salon qui se déroule sur Lyon et du coup je me dis que si c'est vraiment un coup de cœur, je pourrais l'emmener pour me le faire dédicacer et pourquoi pas en parler avec l'auteur. Et donc les trois derniers livres que je vous présente ce mois-ci, il s'agit donc du coup du projet que j'ai réalisé avec du coup 3 autres booktubers comme je vous ai dit au début de vidéo, donc Tricky, Mr Kev et Hélène Titef, et en fait j'avais envie qu'on s'échange des livres qui sont sur notre wishlist en lien par rapport à Noël en gros, et du coup on avait décidé de faire ça aussi
aussi avec Croque les mots, donc Cassandra, sauf que Cassandra n'a pas pu. Et du coup, c'est Cassandra qui a gardé un petit peu le secret, c'est-à-dire qu'on s'est tous donné notre wishlist. Et du coup, on devait dire à Cassandra les livres qu'on choisissait, donc du coup, pour les 3 autres booktubers. Et du coup, s'il y avait un doublon, Cassandra, sa mission, c'était de dire, non, choisissons un autre parce que celui-là a déjà été choisi par quelqu'un, sans donner le nom, sans donner rien du tout. Et moi, personnellement, j'ai plutôt kiffé parce que, comme on disait, on lit tellement, on a beaucoup de livres que nos proches, nos familles ne comprennent pas spécialement notre passion pour la lecture. Et c'est vrai que quand on nous demande ce qu'on veut pour nos anniversaires, pour Noël, pour des occasions un petit peu spéciales, les gens ne comprennent pas qu'on demande des livres. Ils nous disent, mais c'est bon, t'en as déjà 15 000 à lire dans ta pile à lire, tu vas pas en redemander. Et en fait, si, ça nous fait plaisir de recevoir des livres, même si on a déjà 100 ou 150 dans notre pile à lire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, c'est vrai que ça dépend de quel booktuber, de quel lecteur, on n'a pas forcément la possibilité de recevoir des livres parce que nos proches, même si on leur explique, ils ne comprennent pas et donc ils ne nous offrent pas de livres. Bon, voilà, j'avais arrêté là, donc du coup on a décidé de faire ça. Donc moi personnellement j'avais choisi un livre pour Mr. Kev, pour Tricky et pour Ellen Titelf. Donc vous irez voir leur chaîne si vous voulez voir ce qu'ils ont reçu de ma part et de la part des autres, etc. Et donc moi je vais vous présenter les 3 bouquins que j'ai reçus de leur part. Donc de la part de Ellen Titelf, elle m'a choisi Belgravia de Julian Fellowes, je ne sais pas comment on pourrait prononcer le nom de l'auteur, publié aux éditions 10-18. Alors pour un format poche, je trouve que la couverture est juste magnifique. Et donc ici on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est Sophie. Et du coup, elle vit un petit peu à l'ancienne époque où il y avait des châteaux, les belles robes, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et franchement, autant vous dire que je me rappelle plus trop de ce résumé. C'est Margot Liseuse qui en avait parlé dans un point lecture sur sa chaîne et qui m'avait vraiment convaincue à lire ce bouquin puisqu'apparemment il va avoir un énorme scandale et de nombreux secrets durant cette histoire. Et c'est vraiment le genre d'histoire qui me tente et particulièrement. De la part de Tricky, j'ai reçu 4 filles et 4 garçons de Florence Hinkel publiés aux éditions Talent Haut et je suis super ravie qu'il ait choisi ce bouquin dans ma wishlist parce qu'il était depuis bien trop longtemps dans cette wishlist et j'avais jamais craqué. J'ai été énormément étonnée par l'épaisseur du livre. Il fait 530 pages quoi. Pour un roman jeunesse, je trouve ça juste énorme. Généralement, c'est la moyenne entre 300 et 400 grand max. Mais là, j'ai trouvé ça choquant. Plus de 500 pages pour un livre jeunesse, grand format en plus. C'est pas forcément écrit gros en plus. Donc je me dis, waouh, j'ai de la réserve. Mais je suis super content qu'il ait fait ce choix. Ici, on va suivre du coup 4 filles et 4 garçons. Donc 8 adolescents qui décident d'écrire un journal intime à 8. Voilà, donc ils vont se passer ce journal, si mes souvenirs sont bons, au fur et à mesure, dans un ordre bien précis qu'ils auront tiré à la courte paille. Et du coup, on va suivre leur année de 14 à 15 ans et je suppose qu'il va y avoir des choses très intéressantes et que certains personnages vont être très attachants. Voilà, Florence Hinkel, j'ai déjà lu des bouquins d'elle. Hein. J'ai lu Le Grand Saut, qui était un livre que j'avais plutôt bien aimé et que vous pouvez également retrouver en vidéo point lecture sur ma chaîne si vous êtes tenté d'aller voir. Et du coup, je l'avais rencontrée au salon Les Onériques près de Lyon en mars 2017 ou en mars 2018 en mars 2017 ou mars 2016. Je crois que c'était en mars 2017. C'était l'année dernière et j'avais bien aimé discuter avec elle, donc j'avais vraiment envie de la découvrir dans tous ses autres livres et donc voilà, Tricky a décidé de me l'offrir et ça tombe bien. Et donc le dernier livre que je vous présente aujourd'hui et qui m'a été offert par Kevin de la chaîne Mr. Kev et je le remercie chaudement, il s'agit de Outlier, j'espère que je prononce correctement, de Kimberly McCrae. Et donc il s'agit du tome 2 de la saga, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et c'est un livre que je suis super contente de recevoir. Tout simplement parce que Mr. Kev, c'est un petit peu mes bêtises. Et je vous en ai parlé juste avant. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une saga, j'ai vraiment du mal à lire les premiers tomes en sachant que la suite n'est pas encore publiée. Parce que comme je vous l'ai dit, si vraiment c'est un truc, une tuerie, la fin, et je ne peux pas attendre. Je suis comme ça et je préfère avoir la saga limite entière dans ma pile à lire ou alors 2-3 tomes d'avance pour pouvoir commencer en me disant que si j'ai envie d'avoir la suite, je l'ai sous la main.
Et du coup, il s'agit de ça pour cette saga-là. Dans le tome 1, on va suivre du coup Cassie, qui est une jeune adolescente et qui a disparu du jour au lendemain. Et du coup, Willy, sa meilleure amie, et Jasper, son petit ami, ne savent pas du tout si c'est une fugue, si c'est un kidnapping, et vont décider de partir à la recherche de leur amie Cassie et mener l'enquête. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, des secrets peut-être qui vont être cachés, etc. Et apparemment, c'est un premier tome très allaitant et très prenant, où il se passe beaucoup de choses. Mr. Kev a lu le tome 1 et il m'a dit qu'il avait qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Donc voilà, je lui fais confiance, je suis quasiment sûre d'aimer parce que Mr. Kev et moi, on a un petit peu les mêmes goûts concernant les romans comme ça. Et voilà, donc maintenant que j'ai le tome 2, je vais pouvoir me lancer dans le tome 1. Et voilà, mon book haul du mois de janvier est enfin terminé. J'espère qu'il n'aura pas été trop long, mais je pense que si, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vous présenter. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai donné des idées concernant vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres-là pour m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement du coup Tricky, Hélène Titelf et Mr. Kev de m'avoir offert ces 3 livres et que je meurs d'envie désormais de lire et de découvrir grâce à vous. Je sais pas si on refera cette expérience-là chaque année pour Noël, ça pourrait être sympa avec Cassandra et peut-être d'autres booktubeurs lyonnais. En tout cas, moi j'avais adoré faire ça, choisir des livres pour vous et en recevoir par surprise par vous, et en plus la journée qu'on a passée pour se les échanger, c'était génial. Donc voilà, je vous remercie chaudement et je remercie aussi toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des livres pour ce book haul. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!